Je vous apporte des salutations de l'Église Nouvelle Vie, où ce que vous avez 4000 personnes qui prient pour vous. Est-ce que vous êtes bénis? Je vous apporte les salutations également de l'ACF. Je ne sais pas si on peut mettre le PowerPoint, puis après ça, je vais manipuler moi-même par la suite. Je vous apporte les salutations de l'ACF, l'Association chrétienne pour la francophonie, qui est un réseau d'ouvriers, d'organismes et d'églises qui ont comme mission de travailler main dans la main avec les pays francophones pour avancer la cause de Christ et le royaume de Dieu. Alors, c'est une joie d'être avec vous ici en Suisse pour la première fois. Je suis arrivé hier en Suisse pour la première fois et quelle joie et quel privilège pour moi d'être ici, de visiter votre beau pays et de passer ces moments avec vous. C'est vraiment une joie. Alors, merci pour l'invitation et merci à tous et chacun de vous d'être ici ce matin, d'avoir mis cette journée à part pour le Seigneur. Je vous remercie et merci à vos épouses de vous avoir donné la permission. Je suis un homme marié, alors je sais comment ça marche. Nous avons besoin de la permission pour passer une journée à l'extérieur de la maison. Hein, vous avez tous l'air macho ici, puis on a des hommes ici qui disent « Mais moi, je n'ai pas besoin de la permission. Moi, c'est moi qui décide à la maison. Moi, j'ai le dernier mot. Moi, c'est moi qui ai le dernier mot à la maison. Moi aussi, j'ai le dernier mot à la maison. Oui, chérie. » Alors, nous sommes tous pareils. Vous êtes comme moi. Moi, je bois mon jus d'orange directement du contenant quand mon épouse n'est pas là. Mais là, je vais mettre un verre dans le l'évier pour pas qu'elle sache. Comment? Tous les hommes disent « Amen ». On est tous pareils. Moi, je crains aucun homme et rien qu'une femme. Alors, merci à vous d'avoir décidé d'être là et merci à vos épouses de vous avoir donné la permission de passer la journée à cette journée masculine. Est-ce que vous avez remarqué un accent? Vous n'êtes pas habitué à un français pur. Vous allez demander, est-ce que tous les Québécois ils parlent avec un accent comme ça? Moi, je suis un peu particulier. Moi, je ne parle... moi, j'ai grandi en anglais. Hein? Je fais la grande majorité de mon ministère est en français, mais j'ai quand même grandi en anglais. Ma mère est d'Angleterre. Mon père est français-canadien. Alors, moi, j'étais à l'école anglophone. J'ai grandi en anglais, mais malgré parmi des Français. Alors, moi, je ne parle ni anglais ni français. Je parle franglais. Alors, ça, c'est l'accent. Ce n'est pas un accent québécois, c'est un accent vraiment à moi. Et je vais prier que le Seigneur vous donne le don d'interprétation si jamais vous avez la misère aujourd'hui. Mais c'est une joie pour moi de passer ces moments dans la présence de Dieu avec vous, parce que pour moi, vous n'êtes pas rien que des hommes, mais vous êtes vraiment des hommes de Dieu. Vous n'êtes pas rien que des hommes, vous êtes des hommes de Dieu. Et nous voulons apprendre ensemble à saisir de la bonne clé. Vous êtes plus que même... moi, je ne suis pas ici juste avec des hommes. Hein? Moi, je vous vois comme des hommes de Dieu, mais plus que ça, je vous vois comme des héros. Des héros. Il y a 3 ans, Dieu m'a donné une vision, un fardeau pour les hommes chrétiens du Québec et de la francophonie. Et Dieu a brûlé dans mon cœur un mot pour les hommes, le mot « héros ». Et c'est là que j'ai fondé le ministère Héros au Québec, à l'Église Nouvelle Vie et au Québec pour l'Association chrétienne pour la francophonie, parce que Dieu a brûlé dans mon cœur le mot « héros », car je crois que nous avons désespérément besoin des hommes héroïques aujourd'hui, des hommes de Dieu forts, engagés et vrais. Et pour tous ceux qui ont une mauvaise estime de soi, je vais vous faire du bien aujourd'hui, car je veux que vous sachiez à quel point vous êtes important, non seulement pour Dieu, mais pour l'Église, votre famille et la société. Voulez-vous savoir à quel point que vous êtes important aux yeux de Dieu? Remarque ce qu'il dit le prophète Isaïe pendant qu'il prononce une malédiction sur le pays entier. En Isaïe, chapitre 3, ça dit ici, le Seigneur prononce une malédiction sur le pays, puis il dit, « Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros
est l'homme de guerre, le juge, le prophète et l'ancien, le chef et le magistrat, le conseiller et l'homme distingué ou l'homme noble et intègre et habile. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Jérusalem chancelle et Juda s'écroule à cause de cela. Ceci est un passage remarquable, car selon Isaïe, quand Dieu veut maudire un pays ou punir un peuple, non seulement qu'il enlève le pain et l'eau, mais il enlève les hommes nobles. Il enlève les hommes avec un leadership mature et capable. Il enlève les hommes courageux. Qui veut dire le manque des hommes héroïques dans une société signale le début de la fin. Car selon la Bible, un peuple sans des vrais hommes, des hommes courageux, des hommes nobles, des hommes forts, est un peuple maudit. Tout comme un peuple avec des vrais hommes est un peuple béni. Alors ne sous-estimez jamais votre importance, votre influence, votre rôle spirituel et votre impact en tant qu'homme sur votre entourage, votre famille, votre Église et votre génération. Votre présence et vos actions comptent. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Vous êtes important. Pour votre pays, vous êtes une source de bénédiction pour votre Église, votre famille et votre pays. Ne sous-estimez jamais votre rôle en tant qu'homme fort, courageux et héroïque. C'est pour ça que je rends grâce au Seigneur pour la journée masculine. Je rends grâce au Seigneur pour cette journée parce que vous comptez dans l'économie de Dieu, dans le royaume de Dieu et pour cette génération. Vous êtes avec moi ce matin? Car un pays ou un peuple ou une Église ou une famille dirigés par des hommes immatures, égoïstes, enfantins, lâches et infidèles, sont destinés à l'instabilité. Ça dit, à cause que c'est des enfants qui gèrent, il dit Jérusalem chancelle, parce que les hommes agissent comme des enfants, alors Jérusalem chancelle, elle est instable, et ultimement, ça nous amène à la destruction. Ça dit, à cause de cela, parce qu'il n'y a plus d'hommes nobles et courageux dans le pays, Juda s'écroule. Et malheureusement, aujourd'hui, le fléau de mensonges, de fraude, d'adultère, d'abus de pouvoir et de lâcheté parmi ceux qui nous dirigent n'inspire pas la confiance pour notre avenir. Je ne sais pas comment que c'est ici en Suisse, mais chez nous, la confiance en ceux qui nous dirigent est rendue à un niveau le plus bas qu'on n'a jamais vu. Parce qu'on manque des hommes nobles, en qui on peut avoir confiance, des hommes intègres, des hommes matures, des hommes forts. Et selon moi, le manque d'hommes nobles, intègres et courageux aujourd'hui, que ce soit dans le domaine des politiques, des affaires, des médias et même dans l'Église, est sans doute un des grands signes de la fin. C'est ce que la Bible nous annonce. Et si nous voulons aujourd'hui que l'Église soit bénie, que notre pays, notre peuple, nos épouses et nos enfants soient bénis, il faut qu'on revienne au statut des hommes de distinction, des hommes de maturité, des hommes d'intégrité et des hommes héroïques. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites amen de temps en temps si vous êtes d'accord. Combien désirent être des héros pour Dieu? Levez vos deux mains, je dis, moi je veux être cet homme. Si le courant de la société dirige vers l'égoïsme, l'immaturité, la corruption, la vulgarité et la perversité chez les hommes, il faut que nous, les hommes chrétiens, allons contre-courant, dans le sens inverse. Il est essentiel, urgent même, que nous soyons ces héros. Si la société va vers la dégradation et la perversité, il faut que nous allons vers la pureté, noblesse, l'intégrité. Vous êtes d'accord avec moi? Comme si bien décrit dans cette déclaration faite par le prophète Michée en Michée 4, verset 5, il dit « Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu,
Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Ça vaut la peine de répéter parce que je crois que ça, c'est notre slogan. Ça, c'est notre mantra. Ça, c'est notre thème et notre déclaration en tant qu'homme chrétien ici en Suisse. Est-ce que vous êtes prêts à déclarer avec moi? Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Combien sont d'accord avec ça? Levez vos deux mains et dire, ça, c'est moi. Laisse les autres marcher selon le nom de leur Dieu. Mais nous allons marcher au nom de notre Dieu, l'Éternel. Laisse les autres aller vers là. Nous allons aller avec notre Seigneur, même aux contre-courants, avec des hommes courageux, nobles, forts, intègres, des hommes chrétiens pour le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que nous cherchons. C'est ce que nous avons désespérément de besoin. Des hommes selon le cri de Michée. Laisse les autres marcher au nom de leur Dieu. Nous allons marcher au nom de notre Dieu. Aujourd'hui, mais aussi à toujours et à perpétuité. Car enlève des hommes de courage et de conviction parmi nous, et nous sommes faits en tant que peuple, en tant que pays et en tant qu'Église. Nous avons besoin des hommes, des vrais hommes. Pour citer David Morrow est un écrivain puis a écrit un livre au sujet des hommes et l'Église. Et malheureusement, pourquoi il manque des hommes dans l'Église aujourd'hui? Et voici ce qu'il dit David Morrow. Jésus n'a pas focalisé son ministère sur les enfants ou les femmes. Sa première approche était dirigée avant tout vers les hommes. Jésus aimait les femmes et les enfants. Il encourageait les femmes et les enfants. Il a béni les femmes et les enfants. Il a clairement indiqué qu'ils étaient égaux aux hommes dans tous les sens. Les femmes ont été parmi ses plus fidèles disciples et les enfants ont été parmi ses plus grandes joies. Mais Jésus n'a pas basé son ministère sur les enfants ou les femmes. Si nous voulons changer le monde, nous devons mettre l'emphase sur les hommes. Non pas au détriment des femmes et des enfants, toutefois, le développement spirituel des hommes doit être notre priorité. Et c'est pour ça que je rends grâce au Seigneur pour ceux qui organisent des journées masculines, parce qu'il faut pour la force de l'Église, le bien de l'Église et le royaume de Dieu, que nous focalisons sur former et inspirer des hommes forts pour le Seigneur. Jésus a bâti, il continue en disant, Jésus a bâti son Église sur 12 hommes remplis de l'Esprit qui ont changé le monde. Nous devons faire la même chose. Vous ne pouvez pas avoir une Église prospère sans un noyau d'hommes qui sont de véritables disciples de Christ. Si les hommes sont morts, l'Église est morte. Mais malgré ça, l'Église et le Titanic ont une chose en commun, les femmes et les enfants d'abord. Et moi, je crois que si nous négligeons les hommes, l'Église va vivre la même destinée, si vous voulez, que le Titanic. Il va s'écrouler et s'écraser. Il faut avoir des hommes pour Dieu, des hommes dans l'Église, dans la société, des hommes forts, des hommes héroïques, des hommes nobles, des hommes courageux qui vont dire, moi, je vais faire la différence pour mon Église et cette génération. Je veux être un héros pour Dieu. Est-ce que je peux entendre amène à cela? Est-ce que c'est votre prière ici ce matin? Si c'est votre prière, levez-vous avec moi. Tous les hommes qui désirent dire, ça c'est ma prière, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Et juste lever vos mains vers le Seigneur et dire, merci Seigneur, je reconnais mon importance, je reconnais ma valeur dans ton économie, dans ton royaume, dans ton Église. Je reconnais Seigneur et je ne sous-estime pas mon impact et mon influence sur mon entourage, ma famille, mon Église, cette génération. Merci Seigneur que tu connais mon nom, mon adresse, mes soucis, mes craintes, mon cœur. Et je consacre et confie ces moments entre tes mains. Levons nos voix tous ensemble. Servez-vous de vos cordes vocales pour un instant. Dire, Seigneur, je consacre ces moments à toi. Je veux saisir de les bonnes clés pour être ces hommes forts, ces hommes victorieux, ces hommes courageux. Moi, je désire être un héros pour toi. Je désire être cette personne qui est une source de bénédiction. Seigneur, c'est ma prière. C'est ce que je désire, c'est ce que je cherche. Seigneur, je te rends grâce pour ces moments, je te rends grâce pour ces hommes, je te rends grâce pour cette journée remplie
Seigneur, de témoignages et de paroles et de prières et de louanges. Je te rends grâce pour tout ce qui va prendre place. Je te rends grâce pour ces hommes. Et on réclame ta bénédiction, on réclame ton onction, on réclame ta puissance pour faire une différence dans notre vie afin que nous puissions faire la différence dans la vie des autres. On le prie au nom de Jésus. Tous les hommes disent Amen. Donnez une bonne main d'applaudissement au Seigneur, qui est notre champion et notre héros, numéro 1. Veuillez vous asseoir, merci. Pourquoi les héros? Parce que j'ai l'impression que cette génération, et je ne parle pas seulement des jeunes, a désespérément besoin d'un héros ou des héros. Et je ne parle pas des héros mythiques ou mythologiques, mais des héros réels, humains et vrais. Des héros qui ne sont pas sur un écran de télévision ou dans une boîte électronique, mais des personnes qui peuvent voir, entendre, toucher et discuter avec. Des héros qui sont proches et présents, que nous pouvons suivre et imiter. Et vous êtes ces personnes. Des vrais héros. Cette génération a désespérément besoin des hommes héroïques, des hommes modèles, des vrais. Une chose qui rend la Bible populaire et meilleur vendeur année après année, c'est qu'elle est pleine d'exemples et d'histoires des héros. Moïse, Josué, Gédéon, Élie, David, Daniel, Pierre et Paul sont des hommes qui étaient des lions et non pas des agneaux. C'était des héros. Et en plus, ils n'étaient pas des héros fabriqués, mythologiques, mais vrais. Et c'est pour cette raison que je peux dire avec confiance que la Bible n'est pas un livre pour des enfants et des femmes seulement. La Bible est un livre pour des hommes, écrit par des hommes qui racontent des histoires d'hommes. La Bible est pour les hommes, la foi chrétienne est pour les hommes, l'Évangile est pour les hommes et l'Église est pour les hommes. Et non seulement que l'Église est pour les hommes, elle a besoin d'hommes pour survivre et pour avancer. Non pas au détriment des femmes, évidemment. Chez nous, les femmes, ils prêchent, ils enseignent, ils dirigent, sont impliqués. Ce n'est pas au détriment des femmes, mais il faut que les hommes quand même ne pensent pas, ne croient pas, mais l'Évangile, l'Église, ça c'est pour les enfants et les femmes. Ce n'est pas vrai. C'est pour nous et Dieu a besoin de nous. Jésus a appelé 12 hommes comme ses disciples. Les écrivains de la Bible étaient des hommes, que ce soit des prophètes de l'Ancien Testament ou les apôtres du Nouveau Testament. Les apôtres et les diacres fondateurs de l'Église primitive étaient des hommes. Dieu est notre Père et non pas notre mère. Jésus est notre frère et non pas notre sœur. Jésus est le Fils de Dieu et non pas la fille de Dieu. Et Jésus était un homme, un vrai homme. Il était l'exemple parfait de la masculinité héroïque. Jésus était un vrai homme. Et non pas comme plusieurs artistes le présentent depuis longtemps. Il va peindre une personne mou, faible et passif. Ils vont présenter Jésus comme une femme avec une barbe. Vous remarquez? Avec le regard de quelqu'un qui est constamment confus et attristé. C'est pour cela que j'aime le film La Passion de Christ, qui était fait par Mel Gibson. Combien ici ont vu ce film-là, La Passion de Christ? Ça, c'est une des meilleures présentations de Jésus, parce que c'est une présentation de Jésus comme qu'il était, un vrai homme, un champion, quelqu'un qui est capable d'en prendre, quelqu'un qui avait force et qui avait courage. Il est présenté comme un vrai homme et non pas comme un homme masculin et non pas un enfant des années 1960. Comme Bill Maher, il dit, un autre écrivain, il dit « Christ, à travers les évangiles, est comme un boulet de démolition, brisant les tables, menant les gens au fouet, dévastant les pharisiens avec un mot, apaisant le vent en levant la main, renversant un détachement de soldats armés simplement en disant son nom. Il amadoue jamais, il commande. Christ est puissant, dangereux et imprévisible. » Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Il est notre héros et notre champion. Et encore une fois, je dis tout cela sans aucune intention de dénigrer ou de dévaloriser la place de la femme dans le plan de Dieu, ni dans l'Église ou arrière la tribune en pas de leadership. Les femmes ont une valeur inestimable dans le royaume de Dieu, mais il faut que les hommes prennent leur place également. Les hommes héroïques. Vous êtes d'accord avec moi? Et comme des héros, la première chose que nous voulons savoir est comment vaincre la tentation. Comment vaincre la tentation? Comment saisir de la bonne clé
pour vaincre la tentation. Nous voulons saisir la bonne clé. Ça, c'est le thème de la journée. Alors moi, j'aimerais, en tant que héros, il faut qu'on apprend et il faut comment vaincre la tentation, puis il faut saisir la bonne clé. Et j'aimerais aujourd'hui vous donner une clé ou des clés pour vaincre la tentation. Car la tentation est un sujet qui nous affecte tous, sans exception, moi inclus. Et la tentation est quelque chose qui est de plus en plus évidente et présente autour de nous. Alors aujourd'hui, quelques mots sur les clés pour vaincre la tentation, qui est dans le fond la chose qui nous préoccupe le plus par rapport à la tentation. On veut savoir comment la conquérir dans notre vie. Vous êtes d'accord avec moi? Car le pourcentage des hommes chrétiens qui combattent contre la pression de la tentation, le pourcentage d'hommes qui font face à la tentation est à peu près 100%. 100%. Vous n'êtes pas tout seul dans votre combat contre la tentation. Dieu a la réalité de la société hédoniste, matérialiste et sensuelle dans laquelle nous vivons. Le péché, dans toutes ses formes, est plus abondante et accessible que jamais dans l'histoire de l'humanité. L'Internet aujourd'hui nous offre un monde de possibilités, mais aussi un monde de péché. L'Internet nous offre un monde de potentiel, mais aussi un monde de problèmes et un monde de pression et de tentation. Que nous soyons chrétiens depuis 20 ans ou depuis 20 semaines, peu importe notre titre, notre poste ou notre expérience ministérielle, nous avons tous, 100% des hommes dans cette salle, avons tous à confronter la pression de la tentation à chaque jour, et je ne suis pas différent que vous, que nous soyons pasteurs, prédicateurs, évangélistes, présidents d'une école biblique. Nous sommes tous chairs et sang et nous avons tous les mêmes tentations et combats, que ce soit des tentations sexuelles, que ce soit la colère, l'orgueil, le mensonge, la langue, la paresse. Personne n'est abri des tentations communes à l'homme. Personne dans cette salle. Même Jésus était tenté dans tous les domaines comme nous. Tous les domaines. Alors, une chose qu'on découvre rapidement dans le ministère, c'est qu'un titre ou un poste, un nom, un don ou un appel nous exempte pas des combats et défis communs à tous les hommes. Alors, une des manières qu'on vaincre la tentation n'est pas de penser qu'on peut se débarrasser d'elle. Non. Mais d'apprendre à vivre avec elle comme une réalité constante et de savoir comment ne pas tomber victime à elle et de ne pas se laisser dominer ou écraser par elle, qui, selon moi, est la définition d'un chrétien héroïque. Car être une personne héroïque, écoutez-moi bien, est plus que faire des exploits ou conquérir des sommets ou conquérir des ennemis. Être une personne, un homme héroïque, est d'abord la maîtrise de soi face aux 1001 tentations et pressions quotidiennes. Napoléon a dit la plus grande conquête de tout est la conquête de soi. Et la Bible nous dit la même chose en Proverbe 16, 32. Proverbe 16, 32, ça dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Être un héros, c'est bien, mais il est possible d'être mieux et plus fort qu'un héros. Et c'est quoi être plus fort qu'un héros? C'est de conquérir soi-même. C'est d'être maître et maîtriser le combat qui se passe à l'intérieur de vous. Un véritable guerrier héros est celui qui n'écoute pas le cri de la chair, celui qui résiste à la pression de la convoitise et qui dit non quand il faut dire non. C'est lui qui gagne la guerre, qui prend place dans son propre intérieur, la guerre contre le mal et le bien, la chair et l'esprit, le ciel et la terre, une guerre réelle pour tous et chacun de nous. Ça, c'est la guerre qu'il faut gagner. C'est ça, être mieux qu'un héros. C'est plus que faire des exploits, c'est plus que gagner
gagner beaucoup d'argent, c'est plus que conquérir nos ennemis. Il faut commencer avec l'ennemi qui est à l'intérieur de nous, qui est la tentation. Et dès qu'on résiste et on apprend à dire non à la tentation, c'est là qu'on devient encore plus fort qu'un héros. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est ça, être fort. C'est ça, être héroïque. Le livre de Genèse nous dit que Dieu nous a créés à partir de la poussière de la terre. Et par la suite, il a soufflé la vie en nous. Nous avons tous le souffle de Dieu dans un corps de poussière. Et depuis, il y a un combat continu en nous entre la terre et le ciel, comme un tir à corde. On regarde vers le ciel, mais on est attiré par la terre. C'est un combat continu entre la chair et l'esprit, la touche de Dieu sur un corps de poussière. C'est ça que ça dit en Genèse. On est créé à partir de la poussière, et après ça, Dieu a soufflé la vie en nous, et depuis, nous avons ce combat. Nous fixons le regard vers le ciel, on désire le ciel, on veut aller plus loin, mais on est attiré vers la poussière, on est attiré vers la terre. On appelle ça le combat contre la tentation. Jésus le décrit de cette façon, en Matthieu 26, 41. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est disposé. Nous voulons être des hommes de Dieu. On veut être les hommes héroïques, mais il dit que la chair est faible. On désire Dieu, le ciel, la perfection, la sainteté, mais la poussière nous attire vers le bas. Il y a un écrivain qui l'a décrit de cette façon. Il dit, « Parfois, je me ressens comme un aigle qui vole haut dans les airs, et autrefois, je me ressens comme un hippopotame couché dans la boue. » Hein? Des fois, on se ressent... Combien peut dire amen à cela? Right? Vous savez de quoi qu'il parle? Parfois, on se ressent, des fois, ça va bien, nous sommes dans la victoire, puis on a l'impression qu'on vole dans les airs avec la grâce de Dieu, mais autre moment qu'on ressent plus comme l'hippopotame qui est assis un peu là, tu sais, qu'on n'a aucun désir, aucune énergie, aucun enthousiasme, et on sait exactement de quoi qu'il parle. Ça, c'est l'image de la vie spirituelle, ça. Nous avons tous des hauts et des bas. Nous avons tous des moments de victoire et de défaite. On appelle ça le combat entre la chair et l'esprit, le bien et le mal, la victoire et le chèque. Et le désir de Dieu pour vous est que vous passez plus de temps dans les airs que dans la boue. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Le désir de Dieu pour vous, c'est que vous soyez des aigles et non pas des hippopotames. Que vous soyez des aigles qui volent par la grâce de Dieu plus souvent. Oui, on a des hauts et des bas, des échecs, des victoires, des moments qu'on ressent bien, des moments qu'on ressent fort, puis des moments qu'on ressent faible, mais Dieu désire que vous soyez des aigles, que vous gagnez ce combat contre la chair. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Est-ce que c'est votre désir? Paul le décrit comme ceci, en Galates chapitre 5, verset 17. Il le décrit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Alors, selon Jésus et Paul, le combat contre les tentations de la chair est une guerre continuelle, mais elle est une guerre qu'il faut gagner. Il faut gagner cette guerre. Pour citer John Eldridge, notre écrivain qui parle par rapport aux hommes chrétiens, il dit « Le christianisme n'est pas une religion qui se résume à l'école de dimanche, au souper fraternel, à être gentil, envoyer nos vêtements usagés au Mexique, aussi bonne que ces choses puissent être. Il s'agit d'un monde en guerre. Quelque chose de grand et extrêmement dangereux se déroule autour de nous. C'est un combat qu'il faut gagner, car elle est une guerre pour notre âme. La guerre contre la tentation est une guerre pour notre âme, pour l'âme de notre famille, notre mariage, notre avenir, la prochaine génération. Elle est une guerre de la vie et la mort, puis il y en a bien trop qui tombent et meurent dans cette guerre en ce moment, et il faut que ça
ça cesse. Il faut qu'on soit capable de dire non à ce qui est mal et oui à ce qui est bien, même quand c'est dur, demandant, exigeant et difficile. Même quand on pense qu'on est tout seul. Ce n'est pas pour rien que la Bible décrit la sanctification comme la crucifixion de la chair, parce que parfois, ça fait mal. Et plus souvent que non, la bonne chose et la chose dure sont une et la même. On dit ça en anglais, the right thing and the hard thing are one and the same. Ce n'est pas facile parfois être un homme de Dieu, mais il est urgent qu'on soit des hommes de Dieu, qu'on gagne la guerre contre la tentation, qu'on soit ces hommes héroïques et ces hommes forts pour cette génération, pour l'Église, notre famille et la société. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Il faut gagner la guerre. Il faut qu'on devienne ce que Dieu nous appelle à être. Comme Nelson Mandela a dit, pour citer Nelson Mandela, il a dit « N'importe qui peut vivre comme un esclave, car c'est facile de vivre dans la misère et la souffrance. Cependant, être un fils de Dieu, ça c'est moins facile, et ce n'est pas pour tout le monde. Il est plus facile d'être esclave de nos passions et de notre misère que de vivre selon notre appel en tant qu'enfant de Dieu, notre appel à briller, à être des héros et des champions. Vivre une vie d'échec, c'est facile, mais vivre avec les responsabilités du succès, c'est d'autres choses. Nous sommes tous capables de vivre dans la pauvreté, mais sommes-nous prêts à vivre dans la prospérité et la liberté? Allons-nous le faire? Pouvons-nous le faire? Beaucoup n'en sont pas capables. Et ce qu'il dit est vrai. Il est facile de vivre dans l'échec. Il est facile de vivre dans la défaite. Il est facile de vivre comme un esclave à nos passions et à la tentation. Il est facile de vivre comme victime. Mais le Seigneur vous appelle, les hommes chrétiens de la Suisse, à briller comme les fils de Dieu, à briller comme des hommes de Dieu, à briller comme des héros. Et ça, ce n'est pas facile. Ça, c'est une guerre. Ça prend la force et la résistance et l'engagement. Mais le Seigneur vous appelle à ne plus être victime à vos passions et vos désirs et votre chair. Et je sais que la tentation et la pression est forte, mais nous sommes plus grands et le Seigneur en nous est plus grand encore que cette pression de l'extérieur. Et nous sommes capables de briller comme des hommes libres, comme des fils de Dieu et de briller puis dégager la puissance et la confiance qui est la nôtre en Jésus-Christ. Combien sont prêts à être les fils de Dieu? Je ne suis pas un esclave, je suis un fils de Dieu. Je ne suis pas une victime, je suis un vainqueur. C'est mon appel. Combien sont prêts à s'engager à cet appel? Montrez-moi vos deux mains et dites, moi je suis prêt. Moi je veux briller comme un fils de Dieu. Fini être victime. Je veux gagner la guerre qu'il faut gagner. La guerre qu'il faut gagner. Alors la première chose à savoir par rapport à la tentation est qu'on est incapable de l'éliminer de notre vie. Elle est un combat quotidien jusqu'à temps que Jésus revienne. On ne peut pas l'éliminer de notre vie. On ne peut pas vaincre la tentation dans le sens de l'éliminer de notre vie. Nous allons toujours avoir des tentations devant nous. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Le Canadien vient pour nous dire on ne peut jamais gagner le combat contre la tentation. On ne peut jamais éliminer la tentation. On ne peut jamais vaincre la tentation. Et c'est vrai. Ne pensez jamais que vous allez arriver à un statut de sanctification un jour que vous ne faites pas face à la tentation. La tentation est une réalité pour tous et chacun de nous. On ne peut jamais vaincre la tentation dans le sens de l'éliminer de notre vie. Mais la deuxième chose à comprendre aujourd'hui, c'est que oui, la tentation va être un combat continuel, mais malgré qu'on ne peut pas l'éliminer, il n'est pas nécessaire qu'on soit sa victime. Vous êtes capable de gagner la victoire sur la tentation. Vous êtes capable sur toutes les tentations, dans toutes les formes. Et si vous ne me croyez pas, croyez au moins la parole de Dieu. 1 Corinthiens 10, 13. L'apôtre Paul, il dit ceci. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. » Si vous êtes comme moi, parfois vous avez l'impression que Dieu a une trop haute opinion de vous. Le Seigneur, il dit, vous n'allez jamais être tenté, vous n'allez jamais vivre une pression, un défi
que vous ne pouvez pas surmonter. Mais des fois, je dis, Seigneur, tu as vraiment une autre opinion de moi. Parce que j'ai l'impression que je suis trop faible pour faire face à cette pression, ce problème, ce défi, ces tentations. Mais la parole est claire. Je peux ne pas tomber. Il n'est pas nécessaire que je vis ma vie en tant que victime de mes convoitises, ma chair, mes émotions et mes pensées. Alors, nous avons un choix à faire. Est-ce que je vais croire, la prochaine fois que je fais face à une tentation, à une pression, est-ce que je vais croire à mon expérience? Est-ce que je vais croire à ma faiblesse? Est-ce que je vais croire à ma chair, mon passé, l'ennemi? Ou est-ce que je vais croire la parole de Dieu qui dit qu'il n'y a aucune tentation qui est plus forte que moi, que Dieu a toujours pourvu une porte de sortie, un moyen de vaincre la tentation. Quand vous faites face à la tentation, ne dites pas « c'est plus fort que moi, moi je suis trop faible, j'ai tombé 100 fois dans le passé et je vais tomber encore ». Dites non, la parole de Dieu est vraie et c'est vrai pour moi. Je suis plus fort par le Seigneur Jésus-Christ que n'importe quelle tentation qui existe dans le monde aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Est-ce que vous le croyez aujourd'hui? Si vous ne me croyez pas, croyez la parole de Dieu. Il faut croire la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et quand que Paul parle d'un moyen ici, il parle d'une porte de sortie, une sortie d'urgence. La traduction anglaise s'approche plus de la signification originale. A way of escape. Il est dit pour chaque tentation, il y a une porte de sortie, une porte de secours, une porte pour se sauver. La tentation est un danger, un piège, mais il est possible de se sauver. Alors écoutez ce que la parole de Dieu dit à vous ce matin, les hommes. Devant chaque tentation dans votre vie, il y a toujours une porte. À quelque part. Des fois, la porte n'est pas évidente, mais elle est là. Puis il faut qu'on apprenne à connaître et à le découvrir et s'en servir. Mais il y en a bien qui ne cherchent même pas la porte. Mais Dieu vous a donné une porte. On pourrait dire même des clés. Dieu vous donne une clé. Il vous donne des clés ou des moyens pour vaincre la tentation. Et si nous sommes sérieux, il est à nous de découvrir ces portes et passer par ces portes. Et aujourd'hui et cet après-midi, j'aimerais vous donner justement quelques-uns de ces portes, quelques-uns de ces clés pour vaincre la tentation. Parce que l'apôtre Paul dit qu'avec la tentation, il existe des clés, il existe une porte, il existe des moyens. Il faut connaître sont quoi ces clés, c'est quoi la clé, quelles sont ces portes afin de servir de ces portes. Merci, un homme de compassion. Bonne main d'applaudissement pour Daniel qui se soucie de la prédicateur. Chez nous, nous disons toujours que la prédication est 10% inspiration et 90% transpiration. Alors, merci. Il me voit. Et non, je ne subis pas une crise de cœur ici en avant. C'est vraiment l'habitude pour nous, les Québécois, de transpirer quand on prêche. Mais c'est bien gentil. Il m'apporte de l'eau, il m'apporte une serviette. C'est formidable. Merci beaucoup pour la compassion. J'aimerais vous partager la porte de la vérité, la porte de la sagesse, la porte de la repentance, la porte de la confrontation, redevabilité, la porte de prière et d'autres. Pour ne pas que nous soyons parmi les victimes, pour pas qu'il y en ait un même parmi nous qui tombe victime au pouvoir séducteur de la tentation, que nous pouvons garder, ça va, hein, ça suffit, sérieux là, ça suffit là, OK? I mean, les gens, la congrégation de l'Église Nouvelle-Vie sont habitués à nous voir transpirer, mais je vois que pour vous, c'est vraiment un souci, OK? Dit le pauvre Canadien, mais c'est vraiment typique là, pour nous, mais c'est bien gentil. Hein? Là, nous avons ventilation, nous avons l'eau, nous avons une serviette. Après ça, ils vont mettre la clim à fond ici. Alors, n'inquiétez-vous pas. Mais je le crois de tout mon cœur, que c'est vrai que la tentation est là, la tentation est présente. La tentation est une guerre pour tous et chacun de nous. Si vous vivez des fortes tentations dans votre vie, des pressions, vous vous dites, mais comment ça se fait que je pensais
chrétien, homme de Dieu, homme rempli de l'Esprit, que j'étais pour être arriver à un état de sanctification, que j'ai plus ces désirs, j'ai plus ces tentations et ces pressions. Mais ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai. Puis ne soyez pas impressionnés par un prédicateur, un pasteur, évangéliste qui prêche la parole, pensez, mais moi j'aimerais être comme lui parce que lui, il semble avoir atteint le niveau de ça. Ce n'est pas vrai, ça. Nous faisons tous partie des hommes ici, puis nous avons tous ces guerres, les mêmes tentations. Vous n'êtes pas l'exception dans cette salle. Il n'y a pas un homme ici qui est l'exception. On fait tous face à la tentation, mais la vérité est, il faut qu'on apprenne à gagner cette guerre. Il faut qu'on gagne. Il faut dire non, il faut résister, il faut trouver les clés, les moyens, il faut croire à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas changé en 2011. Qu'est-ce qui était vrai pour l'apôtre Paul est vrai pour nous quand il dit il n'y a aucune tentation, il n'y a rien que vous vivez, il n'y a aucune pression, aucune tentation, aucune convoitise, il n'y a aucune tentation. Vous n'êtes pas l'exception à la règle. Vous pouvez vaincre la tentation, vous pouvez gagner la guerre, vous pouvez être un héros, vous pouvez maîtriser votre chair, vous pouvez contrôler vos convoitises et vos actions, vos paroles et vos gestes. Vous pouvez et il faut que vous faites parce que les yeux de cette génération sont sur nous, les yeux du monde sont sur l'Église, les yeux de la Suisse vous regardent, les yeux de cette génération regardent vers l'Église et ceux qui dirigent l'Église et ceux qui ressemblent dans l'Église et les hommes qui viennent à l'Église les dimanches matins pour voir que si nous croyons ce que nous prêchons et si nous faisons ce que nous disons, et il faut qu'on se lève pour être ces hommes héros, capables, courageux, qui sont des sources de bénédiction et qu'on ne perd pas notre témoignage, notre influence et notre puissance par victime aux tentations qui sont là. C'est un piège de l'ennemi. Il faut le gagner. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Il faut le faire. Et vous êtes capable par la parole de Dieu. Il ne faut pas être cette personne. Il ne faut pas être la prochaine histoire, la prochaine personne qui perd son témoignage, la prochaine victime. Moi, je suis un amateur de football américain, que j'aime beaucoup le vrai. Moi, je ne parle pas le foot soccer. Moi, je ferais du vrai football, le football américain, où il lance le ballon, puis il plaque, puis il frappe. Et moi, je suis un amateur de football américain, puis moi, j'ai une équipe, mon équipe préférée, c'est les Steelers de Pittsburgh. Et leur entraîneur en chef, c'est Mike Tomlin que vous voyez ici en arrière. Ça, c'est lui qui est responsable pour l'équipe. Et lui, il va dire au début de chaque saison, quand il a son équipe devant lui, juste avant de débuter la saison de football et de chaque match, lui a un slogan pour son équipe qui appelle « Don't be the guy ». Ça veut dire ne soyez pas celui, ne soyez pas le gars ou l'homme qui va le perdre pour tout le reste. Don't be the guy. Parce que à chaque match, il y a toujours celui, la personne ou l'homme, qui fait l'erreur, la gaffe, qui a coûté le match pour l'équipe. Celui qui n'a pas écouté et qui n'était pas préparé ou qui a échappé le ballon au mauvais moment. À chaque saison, sur chaque équipe, il y a toujours aussi l'homme qui va faire des niaiseries hors terrain. Il va faire des conneries hors terrain, quelqu'un qui connaît les problèmes avec la loi, quelqu'un qui va échouer des tests de drogue, qui va battre son épouse, qui va être arrêté pour alcool au volant ou qui va être pris dans un bataille, dans un club à 4 heures du matin. Il y a toujours quelqu'un qui fait le fou, qui va le détruire pour tout le reste de l'équipe. Alors lui, il dit à chaque homme qui est là, « Don't be the guy ». Ne soyez pas celui qui fait l'erreur et le gaffe et qui va perdre le match pour toute l'équipe. Ne soyez pas celui. Don't be the guy. Et c'est ce que je vous dis ce matin, c'est ne soyez pas celui. Donc, tout le monde répète après moi. Don't be the guy. Come on. 1, 2, 3. Don't be the guy. Encore une autre fois. Don't be the guy. Tu sais, il y a une leçon en anglais en même temps. Right? On apprend la Bible, on apprend l'anglais. Don't be the guy. Ne soyez pas celui qui, par son comportement, va laisser tomber les autres. Ne soyez pas le gars, dans le terrain ou hors terrain. Puis c'est ce que je vous demande ce matin. Ne soyez pas celui. Ne soyez pas celui qui va être la prochaine victime, qui va perdre son témoignage,
qui va laisser tomber sa famille et ses enfants et son Église et le Seigneur et son témoignage. Parce que vous n'avez pas dit non quand il fallait dire non, parce que vous n'avez pas gagné le combat contre la tentation, parce que vous avez pensé que vous êtes l'exception, que vous êtes le plus faible, ou les tentations que vous avez sont pires que les autres à cause de votre passé, vos parents, votre arrière-plan, votre faiblesse. Ne soyez pas celui. Ne soyez pas celui qui est le prochain victime. C'est pour ça que j'aimerais cet après-midi vous donner quelques clés pour vaincre la tentation. Des choses très, très pratiques. Parce qu'on ne veut perdre aucun de vous, puis on ne veut pas que vous soyez le gars. Puis j'aimerais prier pour vous et vous inviter à prier. Puis qu'on soit prêt à s'engager, à persévérer selon la parole de Dieu, selon la parole qu'on a entendue aujourd'hui. Puis priez que le Seigneur vous garde, parce qu'il y a une autre promesse dans la parole de Dieu qui est très forte également. C'est dans l'Apocalypse. Quand ça dit en Apocalypse, chapitre 3, verset 10, ça dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. » N'est-ce pas ça une belle promesse, ça? Hein? Le Seigneur, ça c'est la parole de Dieu, ça. C'est Jésus qui dit « C'est pas nécessaire que vous soyez victime à la tentation. On fait tout face à la tentation, mais il n'y a aucune tentation qui est plus forte que vous. Et à l'heure de la tentation, si vous persévérez dans la parole de Dieu, si vous persévérez dans votre engagement, à l'heure de la tentation, à l'heure de la pression, du défi, le combat, le Seigneur va être là et il va vous garder. Est-ce que vous croyez à la puissance de la présence de Jésus? Est-ce que vous croyez à la puissance de la prière? Moi, je crois à la puissance de la prière. Moi, je crois que si on prie, Seigneur, sois avec moi à l'heure de la tentation, moi, je crois que le Seigneur va le faire. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Tous les hommes debout, en arrière, jusqu'ici, en avant. J'ai invité les musiciens, peut-être juste le pianiste ici, en avant, juste pour jouer doucement. J'aimerais avoir le privilège de prier pour vous, mais qu'on peut prier avant. Prier pour dire, Seigneur, garde-moi, préserve-moi. Seigneur, je demande pardon pour hier, pour la semaine passée, pour l'année passée. Je demande pardon pour avoir été victime dans ma tête, pour penser que j'étais l'exception, pour penser que j'étais trop faible, que c'était impossible pour moi. Seigneur, pardonne-moi d'avoir écouté ma chair, mes expériences, mon passé et ma faiblesse et non pas ta parole. Mais à partir d'aujourd'hui, lave-moi, nettoie-moi, purifie-moi. Mais à partir d'aujourd'hui, je n'écoute plus les mensonges de l'ennemi, je n'écoute plus ma chair, je n'écoute plus mes expériences ou mon passé, je vais écouter la parole de Dieu puis croire à la parole de Dieu. Garde-moi à l'heure de la tentation. Seigneur, c'est mon engagement. Si c'est votre engagement, levez vos deux mains vers le Seigneur. Dites, Seigneur, c'est mon engagement, ça. C'est mon engagement. Comment gardez vos mains levées, levez votre voix devant le Seigneur pour dire, c'est mon engagement. C'est mon engagement. C'est mon engagement. Je vais être une source de bénédiction. Je vais être une source, Seigneur, d'encouragement. Je vais être un modèle. Les yeux de cette génération, de ma famille, mes enfants et mon épouse regardent vers moi. Combien d'épouses souffrent aujourd'hui parce que leur époux, leur mari n'est pas un homme noble, n'est pas un homme héroïque, n'est pas un homme de courage, n'est pas un homme mature qui dit non quand il faut dire non et oui quand il faut dire oui. Que le Seigneur nous donne des maris, des hommes qui sont des maris forts, des maris dignes de respect et d'admiration. Que le Seigneur nous donne des hommes forts pour l'Église, forts pour la prochaine génération, des serviteurs, des hommes d'intégrité qui gardent leur témoignage, qui gardent la force, qui brillent comme les fils de Dieu. C'est votre engagement. C'est votre engagement. Moi, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prendre juste un instant ici ce matin. Prier pour vous. Que le Seigneur vous garde dans l'heure de la tentation. Que le Seigneur vous garde. J'aimerais avoir le privilège de prier pour vous ce matin. Alors, je vais inviter à tous les hommes qui veulent s'engager à être ces hommes courageux, puis j'espère que c'est 100% des hommes dans cette salle. Mais j'aimerais avoir le privilège de prier pour vous, que le Seigneur vous garde à l'heure de la tentation. Parce que ce matin ou cette journée n'élimine pas la tentation dans votre vie. Vous allez être tenté aujourd'hui, ce soir, demain. Mais moi, j'aimerais prier pour vous que le Seigneur vous garde, qu'il soit là à l'heure de la tentation, parce que je sais c'est quoi, moi je vis les mêmes combats que vous. Alors, tous ceux qui sont engagés à cela, j'aimerais vous inviter ici en avant parce que j'aimerais avoir le privilège de prier pour vous. Juste vous avancer les hommes qui s'engagent à cela et ont besoin de la prière à l'heure de la tentation. Juste remplir l'autel ici en avant avec nos mains levées vers le Seigneur. Levons nos mains vers le Seigneur ici en avant.
Et juste commencer à louer, à adorer le Seigneur, puis le remercier qui nous garde à l'heure de la tentation. Comment? Moi, je crois à la puissance de la prière. Moi, je crois que le Seigneur répond à la prière. Merci pour les jeunes hommes qui sont là. Merci pour ces jeunes adultes, ces jeunes hommes. Moi, je rends grâce au Seigneur pour vous. Vous êtes des héros pour cette génération. Merci pour les jeunes hommes que nous voyons ici. Merci pour les hommes de toutes les générations, tous les âges, les statuts, les classes sociales. Venez en avant, en arrière, en avant. Levons nos mains, nos voix vers le Seigneur et commence à prier. Dis, Seigneur, garde-moi à l'heure de la tentation. Garde-moi, préserve-moi, Seigneur. Préserve-moi. Ce n'est pas facile, je suis bombardé aujourd'hui par la tentation, bombardé par la pression du péché, bombardé par les mensonges de l'ennemi. J'ai la pression de mes collègues au travail, j'ai la pression de la société, j'ai la pression, Seigneur, de l'Internet et les médias, les choses que je vois sur la télévision. Seigneur, c'est tout tellement accessible et tellement présent dans ma vie. J'ai besoin de toi, j'ai besoin, Seigneur, de ta force, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta puissance. Seigneur, au secours, Seigneur, au secours. Comment prie? Commence à prier. Avant que moi je prie pour vous, il faut que vous appreniez à prier. Vous-même en tant qu'homme de Dieu, Jésus est là pour vous. La parole est là pour vous comme pour moi. Aucune tentation, aucun défi, aucune pression est plus forte que vous. Seigneur, je te rends grâce pour ces hommes. Merci pour ces hommes. Merci pour tout ce que ces hommes représentent. Chaque homme représente une famille, une église. Un appel, un entourage. Seigneur, je te rends grâce pour ces hommes. Et je réclame ces hommes comme des fils de Dieu. Je réclame des hommes comme des hommes qui ne vont pas prendre le chemin facile d'être comme tout le monde, de faire comme les autres. Je réclame des hommes de force, de caractère, de courage. Des hommes plus forts que l'influence de la société. Des hommes plus forts que l'influence de la culture. Des hommes plus forts que les tentations des médias, de l'Internet. Plus forts que l'influence de la pornographie. Plus forts que l'ennemi même, par Jésus qui habite en nous. Seigneur, je les réclame, leur témoignage intact. Qu'il n'y ait aucun homme ici qui soit la personne, le gars qui perd son témoignage, son influence. Le respect de son entourage, par ses paroles, par ses gestes. Des hommes matures et nobles. Je réclame des hommes qui sont une source de bénédiction pour la société, pour leur pays, pour leur Église. Seigneur, qu'ils soient bénis par la puissance de ton Saint-Esprit. Et Seigneur, je les réclame à l'heure de la tentation, à l'heure de la pression pour le combat, que tu les délivres, que tu les donnes la force, que ta parole fortifie leur cœur et leur âme. Je le réclame au nom de Jésus, pour ta gloire et pour ton honneur. Et tous les hommes disent Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Cet après-midi, vous allez voir des témoignages, vous allez voir d'autres enseignements. Cet après-midi, j'aimerais vous donner des clés, les portes, les moyens, justement, pour vaincre la tentation, pour ne pas être the guy. Right? Combien sont engagés ici à ne pas être the guy? Right? Don't be the guy. Don't be the guy. Saluez 2, 3, 4 hommes autour de vous et dites-leur, don't be the guy. Come on, l'un après l'autre.